Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner, mais sans avoir vraiment l'élan de donner, alors que d'autres fois vous donnez avec le cœur grand ouvert? Peut-être même que parfois c'est facile de recevoir, alors qu'à d'autres moments, ça coince quelque peu. Allez, on va décrypter tout ça dans cette vidéo. Alors je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie, et je suis auteur et co-auteur de 3 livres dont le best-seller Ce que l'argent dit de vous. Alors j'aimerais vous partager pour commencer une expérience qui a été marquante, qui a été touchante pour moi, en lien avec la notion de donner et recevoir. Une expérience où au fond, on ne savait même plus qui donnait, qui recevait, tellement on avait l'impression que c'était l'un et l'autre avaient et donné et reçu en même temps. Alors le contexte, Peter Koenig, mon mentor sur la relation d'argent, a organisé son congrès virtuel qui s'appelait Love in Business, la nouvelle référence. Et durant ces 4 jours, principalement en anglais, avec 2-3 moments, des 3 moments petits groupes en français. Je vous dis quand même, parce que c'était quand même un moment marquant, un très beau moment, qu'il y aura une autre édition du 28 novembre au 1er décembre, en Autriche cette fois, normalement en présentiel. Et puis, dans ce cadre-là, ou en amont de cet événement-là, qui était un événement, ce congrès était un congrès payant, il y avait des rencontres, il y en a eu 3, mais moi j'étais informé seulement, enfin j'ai vu seulement la 3e, où ils pouvaient se réunir dans un groupe durant un moment d'une soirée, des personnes qui étaient prêtes à donner, à soutenir, et d'autres qui étaient demandeuses de soutien. Alors en l'occurrence, c'était principalement sur le fait de ne pas pouvoir payer peut-être le prix de ce congrès. Donc on était plutôt en lien avec les inscriptions là autour, mais aussi de tester cette notion de demander, parce que demander, c'est pas toujours facile pour certains de demander surtout de l'argent, par exemple. Donc, on a donc cette expérience, la troisième soirée là-dessus, je m'y inscris, et clairement après, j'arrive, chacun devait se positionner, voilà, est-ce qu'il est demandeur, est-ce qu'il est offreur, voilà. Donc, pour moi, très clairement, j'étais offreur. Je disais, voilà, si je peux soutenir l'une ou l'autre personne, je le ferai avec plaisir. Et puis on nous met après dans des petits groupes, avec Zoom, on peut mettre dans des petits groupes, comme ça je me retrouve dans un groupe avec 2 autres personnes, mais une en particulier qui s'appelle Peter, mais Peter P-I-E-T-E-R, contrairement à Peter Koenig qui est Peter. Et puis ce Peter belge, en l'occurrence, lui était demandeur. Ça tombait bien puisque moi j'étais offreur. Alors bon voilà, on prend un petit temps de connexion, enfin il me suivait à travers les vidéos telles que celles que vous écoutez là maintenant sur YouTube. Et puis, à un moment donné, on échange et il me pose la question, il me dit « Tu me donnes combien ?» Et je vois que là, je ne suis pas très à l'aise, je suis comme un peu pris à froid. Et au fond, je n'ai pas envie de répondre à cette question-là, parce que pour moi, elle est comme un peu abrupte, cette question-là. Je donne combien, mais je ne sais pas moi combien je donne. Et moi, je lui réponds par une autre question, et je lui dis au fond, quel montant aurais-tu du plaisir à recevoir? Vous voyez, déjà, j'ai inclus autre chose, j'ai inclus déjà la notion de plaisir. Quel montant aurais-tu du plaisir à recevoir? Et puis, il réfléchit un instant, puis il me dit 100 euros. Je dis ok, donc là, très bien, j'aurais pu dire ben oui, c'est ok, mais au fond, je voyais qu'il manque encore quelque chose. Parce que dans un premier temps, on est juste sur une sorte de montant, on est tête à tête, comme ça. Et moi, j'avais envie même si on avait eu une première connexion, qui était une connexion plus de cœur, mais c'est comme si on était remonté là, et pour moi, j'avais envie qu'on se relie de nouveau au cœur, à nos besoins respectifs. Et il me dit 100 euros. J'ai dit, ok, et puis, en quoi ces 100 euros te feraient plaisir, en quoi ils auraient du sens pour toi? Et à ce moment-là, en échangeant avec lui, parce que j'apprends d'une part, c'est que lors d'une autre de ces 2 sessions qu'il avait vécues, dans une autre session, il avait donné 3 fois 100 euros à des personnes pour qu'elles puissent s'inscrire à ce congrès. Donc je voyais déjà qu'il y avait vraiment une générosité, puis cette fois de sa part, enfin c'était pas moi de juger de toute manière, mais en tout cas c'était mon observation, je me dis waouh, il a été engagé, en tout cas engagé à encourager, à contribuer, et cette fois-là il avait envie d'être dans l'autre sens de celui qui recevait, parce que celui qui donnait, visiblement, ça il savait faire. Et j'entends ça, et après il me dit, ah ben tu sais, il y a quelqu'un que je connais,
Alors je ne connais pas tous les détails, mais enfin je crois que c'est un ami, en tout cas une connaissance, qui a une bonne formation et tout, et qui est vraiment dans une situation financière très compliquée. Et voilà, ils ont eu des échanges ensemble, et spontanément, il lui a proposé de lui donner 100 euros par mois pendant, de mémoire, je crois, 4 mois de mémoire. Et ce qui était intéressant, à un moment donné, c'est qu'il me dit, ben, au fond, tu sais, aujourd'hui, c'est justement le premier jour où je fais ce virement de 100 euros. Et vous voyez, d'un coup, c'est comme si j'en savais plus sur l'homme, sur l'être humain qui était demandeur. Et puis, j'ai pu voir, je dis, waouh, quelle belle coïncidence. Il me demande 100 euros. En même temps, ces 100 euros, pas forcément les mêmes, mais en tout cas, il va virer 100 euros à quelqu'un qui est dans une difficulté financière et qui fait ça de manière très spontanée et selon moi, ma perception très généreuse. Donc là, à ce moment-là, j'ai vraiment eu un immense plaisir, une immense joie de lui dire, mais oui, alors avec grand plaisir pour te virer ces 100 euros, de les offrir en quelque sorte, ces 100 euros. Parce que tout à coup, vous voyez, on avait mis de la chair autour de l'os, il y avait une histoire autour de cette demande, ce n'est pas juste une demande de 100 euros, et je comprenais bien qu'au fond, ce n'était pas qu'il avait une difficulté financière, c'était une expérience aussi de sa capacité à recevoir, parce que visiblement, encore une fois, donner, il était très à l'aise, il le faisait magnifiquement bien. Donc là, j'ai pu voir à quel point j'ai donné cet argent, mais au fond, j'ai donné parce que son exemple, son expérience, tant d'avoir donné 3 fois 100 euros que de soutien de cette personne-là, je trouvais ça tellement inspirant de sa part, tellement, je dis waouh, qui est tellement altruiste. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché et je trouvais qu'il m'avait fait un immense cadeau de l'exemplarité, de m'inspirer moi-même également de la sorte. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai vraiment donné ces 100 euros avec un immense joie, un immense plaisir. Et c'est ça qui m'a permis de voir aussi, au fond, à quel moment, parfois, dans la vie, on donne quelque chose, et surprend même de l'argent, par exemple, mais au fond, on n'est pas aussi à l'aise, on n'est pas autant dans la joie que je l'étais à ce moment-là, comme lors d'une évidence, vous voyez, de le faire. Parfois, ça tiraille à l'intérieur, parfois, on se sent même un peu obligé. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir des situations familiales, des situations professionnelles. Je pense au niveau professionnel à ce qu'on appelait des cagnottes, je ne sais pas si ça peut être quelque chose, mais où ça peut être les cadeaux de départ. D'un coup, quelqu'un arrive dans les bureaux avec une enveloppe, dit « Ah, c'est pour le départ d'un tel, alors voilà, oui, ou bien vous devez noter sur une feuille combien vous donnez, ou bien effectivement vous donnez l'argent à la personne. » Et d'un coup, waouh, d'un coup, là, il y a un témoin, il y a un témoin qui va voir combien vous donnez. Alors parfois, il se pourrait que pour une personne qui part dans un emploi, vous n'avez aucune envie de donner parce que vous êtes tellement content que la personne parte que vous n'avez pas envie de faire un cadeau parce que peut-être vous n'aviez vraiment pas d'atome crochu du tout. Mais au fond, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. En tout cas, ça aurait été difficile pour moi. Ça serait peut-être encore d'ailleurs. Je n'ai pas été confronté à ce genre de situation depuis un moment. De dire, ah ben non, j'ai juste pas envie de donner parce qu'avec lui, ça passait pas du tout, quoi. Par exemple. Ou d'assumer effectivement que je donne peut-être moins que la moyenne. Alors si en plus c'est écrit, qu'il y a une trace, ça peut être encore plus compliqué. Je me souviens, tout près où j'habite, en Valais, quand les fanfares avaient un anniversaire, un jubilé, ils faisaient un carnet avec de dons, et puis ils passaient vers les personnes pour demander de l'argent, parfois pour acheter un nouveau costume, etc., ou pour le jubilé simplement, l'organisation. Et je me souviens que la personne qui me partageait ça disait « Ah, mais on aime bien commencer par 2, 3, on sait qu'ils vont donner un bon montant parce que les autres vont être influencés par ce montant-là et ils vont commencer à comparer. Parce que comme après, il va être noté tous ceux qui ont donné, quel montant ils ont donné, vous voyez, ça devient complètement visible. Et puis là, tout à coup, il y a l'histoire du regard des autres qui peut entrer en ligne de compte pour beaucoup d'entre nous. Ah, où j'aimerais me montrer au moins autant que généreux que celui-ci. Ouh là là, mais au fond, mais vous voyez, donc à un moment donné, si je le fais en lien avec le regard des autres et plus par élan, certes, je donne bien de l'argent, mais ça part pas du tout du même endroit. Ça part d'un endroit de peur, c'est un endroit de il faut, je dois. C'est une sorte, c'est plus vraiment de la générosité. Je suis juste en train de m'occuper de moi, de m'occuper de mon malaise, et c'est juste mon malaise qui me fait donner ce montant-là, mais ce n'est pas un élan du cœur. Donc ça a beau être le même argent qui va sortir, mais il n'y a pas du tout la même qualité, j'allais dire énergétique, il n'y a pas
Une fois, dans le cas avec Peter, il y avait de l'amour dans ce que je donnais à travers l'argent. Je peux vraiment y mettre de l'amour et l'argent ensemble. Alors que là, c'est comme si j'achetais mon image en quelque sorte en donnant de l'argent par rapport à ce qu'aura le regard des autres. Mais au fond, si on y réfléchit bien, parfois quand nous recevons également quelque chose, et puis on peut sentir parfois quelqu'un qui vous donne quelque chose avec le cœur, avec beaucoup de joie, puis des personnes qui le donnent, mais au fond peut-être qu'ils se sentent un peu obligés, ils ne sont pas complètement à l'aise. Voilà, donc il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se passer comme ça, qui fait que aussi quand on reçoit, on peut ressentir ou le malaise de la personne, ou peut-être le manque d'élan parfois de la personne également, ça arrive aussi. Donc c'est important d'aller voir, de dire est-ce que je suis vraiment en capacité de pouvoir vraiment complètement donner avec le cœur et vraiment d'enlever tout ce qui pourrait m'empêcher de donner avec le cœur pour que ce soit un vrai don. Et je suis en capacité de recevoir et peut-être parfois, quand on veut me donner, aussi de savoir dire non, parce que je peux comprendre que derrière, il y a autre chose qui se joue, qui ne me convient pas, soit un manque d'élan, soit qu'on attend quelque chose de moi. Les donations avec condition. Je me souviens à l'époque où j'étais à la banque, alors on avait des règles assez strictes sur ce qu'on a le droit de recevoir ou pas, mais qu'il y a des personnes que je sentais qui avaient comme ma perception, je ne dis pas que c'est la réalité, que c'est comme si à travers leur cadeau, ils avaient envie de m'acheter quelque chose. Ça peut être m'acheter de la sympathie, m'acheter des avantages avec eux, que je m'occupe mieux d'eux que d'autres. Enfin, il y avait des choses comme ça assez subtiles qui pouvaient se jouer et que je n'avais juste pas envie d'entrer là-dedans. Donc, c'est intéressant de voir à quel point, parfois, c'est important parce que combien de fois j'ai vu dans des donations, je prends l'exemple de personnes que je connais, d'un coup qui donnent un appartement à un de leurs enfants, mais qui veulent exactement qu'ils le gèrent de cette manière-là. Quand on donne quelque chose, par définition, ça ne nous appartient plus. Donc l'autre en fait ce qu'il veut. Donc chaque fois qu'on donne quelque chose et qu'on veut que l'autre fasse les choses d'une certaine manière, moi j'appelle pas ça une vraie donation, c'est une donation conditionnelle. Et au fond, on est encore en train de garder le contrôle. C'est comme si j'avais donné la chose, mais que je la tenais toujours dans la main. Vous voyez ? Et ça, j'appelle pas ça une vraie donation en tout cas. Et ça se passe bien plus souvent qu'on imagine dans les histoires familiales de donation où on a des attentes. Des fois même sur la manière dont les personnes devraient utiliser l'argent qu'on leur donne, soit des choses raisonnables, économisées, mais si on va faire un voyage ou se faire plaisir ou s'éclater, je ne sais pas quoi, peut-être qu'il y aura des regrets ou peut-être qu'il y aura même des reproches qui seront faits. Voilà ce que j'aime vous partager, donc n'hésitez pas à partager vos expériences, de donner et recevoir également pour enrichir le partage que je vous fais là, parce qu'il y aurait tellement bien sûr plus de choses à dire encore que ça, mais je crois que déjà que là, on a déjà touché des choses importantes. J'espère que l'exemple que j'ai vécu avec Peter vous aura également inspiré, peut-être donné envie de vivre quelque chose d'identique. Et puis, si cette vidéo peut être utile à d'autres, vous estimez, n'hésitez pas à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à la chaîne et soit abonnement et à la petite cloche pour être informé pour chaque nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur et je me réjouis d'une prochaine connexion. Allez, ciao!